J'ai sélectionné 4 erreurs pour vous. Et la première concerne le manque de stratégie. L'absence d'une vision claire est l'une des erreurs les plus fréquentes et les plus préjudiciables que commettent les entrepreneurs sur Internet. C'est comme naviguer à vue dans un océan numérique vaste et tumultueux, sans carte ni boussole. Plusieurs aspects caractérisent ce manque de stratégie. Vous avez par exemple une absence d'objectif précis. Donc, les gens, ils se mettent sur Internet sans objectif précis. Vous allez voir, ils vont créer des pages sur les réseaux sociaux ou peut-être ils vont se mettre à faire du TikTok, je ne sais pas, ou bien à se mettre. Vous leur demandez, c'est quoi la stratégie derrière? Aucune. Ils n'ont aucune connaissance du marché et de la concurrence. Et ils ont une vision à court terme. Donc, se concentrer uniquement sur les résultats immédiats sans envisager le développement à long terme est une erreur fréquente. Le marketing digital est un processus continu qui nécessite du temps, de la patience pour obtenir des résultats durables. Je ne le répéterai jamais assez. La transformation digitale, c'est un processus. Le marketing digital, c'est un processus. Je veux vraiment que vous intégrez ça. Dès que vous l'intégrez, il y a beaucoup de choses qui doivent changer dans votre approche, ok, dans votre manière d'agir. C'est un processus de long terme. Vous n'avez pas créé votre entreprise pour 1 an. Hein? Vous n'avez pas créé votre entreprise pour 2 ans, pour 3 ans. Vous créez votre entreprise pour 99 ans. Donc, vous créez votre entreprise pour qu'elle survive après vous. Donc, il n'y a aucune raison de se lancer dans une transformation digitale qui doit être un pilier important du développement de votre entreprise et de penser à court terme pour ce projet, pour cette transformation digitale. Ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment pas de sens. OK? La deuxième erreur, c'est le manque de patience et de persévérance. C'est vraiment la suite logique de ce qu'on vient de dire. Le monde numérique peut parfois donner l'illusion d'un succès facile et rapide. Et c'est vrai. OK? Les gens peuvent lancer leur activité ou bien peuvent initier un projet digital et paf, le résultat est vite au rendez-vous. C'est vrai, la technologie offre un levier, un accélérateur. Avant, il fallait 30 ans, 40 ans, hein, parfois 50 ans aux entreprises pour asseoir leur notoriété mondiale. Mais avec les GAFAM, avec les entreprises technologiques, comme on les appelle, c'est à peine 20 ans. Facebook, c'est combien d'années? C'est à peine 20 ans. Google, c'est combien d'années? C'est à peine 20 ans, en tout cas moins de 30 ans. Vous voyez, WhatsApp, c'est combien d'années? Donc, c'est vrai que la technologie ou le monde numérique vous donne un levier, mais ce n'est pas pour cette raison que vous devez vous berner et vous couvrir d'illusions que le succès serait facile et rapide. D'accord? Ceux qui réussissent rapidement, ils ont vraiment mis en place des méthodes, des astuces. D'accord? Et on va partager certains d'entre eux avec vous tout à l'heure. Donc, certains entrepreneurs, bercés par cette image trompeuse, tombent dans le piège de l'impatience et du manque de persévérance, ce qui entrave sérieusement le développement de leur activité en ligne. Certains ont des attentes irréalistes, d'autres abandonnent prématurément et ne se donnent pas les moyens et les ressources nécessaires pour réussir leur transformation digitale. La troisième erreur que j'ai sélectionnée pour vous, c'est d'ignorer l'évolution des technologies et des tendances. Tout à l'heure, on a vu quelques tendances. OK? Quelqu'un qui ignore les tendances, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va naviguer à vue. Dès qu'elle ne sait pas que dans son secteur d'activité, sur son marché, 90% des potentiels clients font une recherche en ligne avant d'opérer un achat, quand il ne sait pas ça, pour lui, ça n'a aucune raison, aucune pertinence d'aller se mettre en ligne. Et là, il perd potentiellement 90% de chiffre d'affaires parce qu'il laisse littéralement 90% de part de marché à ses concurrents parce que lui, il n'est pas en ligne. Donc, lorsque le client, le potentiel client va faire une recherche sur son produit ou son secteur d'activité, il ne serait pas visible. Et donc, ce sont ces clients qui seront visibles et le client ira vers ceux-là.
Donc, ignorer l'évolution des technologies et des tendances est une grave erreur. Okay? Pour réussir dans le monde digital, il est crucial de rester à l'écoute des changements, d'explorer les nouvelles possibilités et d'adapter sa stratégie en conséquence. La flexibilité et l'ouverture d'esprit sont des qualités essentielles pour naviguer avec succès dans un environnement numérique en constante évolution. Je ne sais pas si vous avez l'habitude des technologies, mais si vous avez l'habitude des technologies, vous savez que aucune technologie ne fait 1 an, 2 ans, 3 ans sans changement. Parce que tellement ce secteur évolue que même l'interface, avant, il fallait faire ceci, 3 mois, 6 mois après, ça change. Moi, notre outil principal de création de site web, notre plateforme principale de marketing numérique, mais nous, on l'a connu en 2018, qu'on a découvert, parce que ça fait son apparition en francophonie en 2018, mais en un an, ils ont changé près de la moitié. Aujourd'hui, en 2024, donc près de 6 ans après, mais il n'y a plus une seule application de la première version qui se retrouve sur cette application. Je vous dis, il n'y a pas une seule. Ils ont tout changé, ils ont tout changé. Ils ont changé leur construction de site, ils ont tout changé. D'accord? Vous prenez pas dans Facebook. Facebook, il y a 6 ans, 7 ans, 2015, 2016, ce n'est pas la configuration. Vous voyez, il a suffi que en 2021, 2021, 2022, que Apple change sa technologie iOS 14, c'est-à-dire comment est-ce que les téléphones, les applications doivent envoyer des informations à des applications tierces pour que Facebook aussi ait des problèmes. Et pour s'adapter, elle a dû développer d'autres technologies. Donc, franchement, si vous n'êtes pas informé de ces avancées, de ces évolutions, très rapidement, vous allez vous noyer et vous serez dépassé et devenir obsolète. Donc, ignorer l'évolution des tendances et des technologies est une erreur à ne pas commettre. Et la dernière erreur que j'ai sélectionnée pour vous, c'est de ne pas mesurer les résultats. Franchement, ça, c'est mon préféré. Ne pas mesurer les résultats. Un des piliers du marketing digital, c'est la capacité de mesurer l'impact de chaque action et campagne. D'accord? Chaque action et campagne, vous devez pouvoir mesurer. Vous devez pouvoir mesurer combien de personnes ont vu votre publicité. Vous devez pouvoir mesurer combien de personnes ont vu votre page d'inscription si c'est un webinaire, combien de personnes ont vu votre site web, combien de personnes ont vu votre produit, votre article de produit. Vous devez être capable de le savoir. Sinon, vous n'êtes pas dans le digital. Vous perdez votre argent, vous perdez votre temps, vous perdez vos ressources. Avec le digital, vous devez savoir parmi ceux qui ont agi, combien sont restés pour faire telle action spécifique. C'est-à-dire que tout peut se mesurer. Quand je dis tout, c'est vraiment tout peut se mesurer. Il suffit de se donner les moyens et de mettre en place les fondations. D'accord? Pourtant, on remarque que de nombreux entrepreneurs négligent cet aspect crucial, se privant ainsi d'informations précieuses et d'une vision claire de leur performance. Sans mesurer les résultats, il est impossible de savoir quelle action marketing fonctionne et quelles sont celles qui échouent. Cela conduit à un gaspillage de ressources et d'efforts sur des initiatives peu performantes. Vous imaginez, vous déployez toutes ces ressources, du temps, de l'énergie, de l'argent, et vous lancez votre campagne et vous n'avez rien mis en place pour mesurer. Mais autant aller à la radio ou à la télé et faire la même chose. Parce que, c'est-à-dire, le plus grand avantage que le digital a par rapport au classique, c'est que le digital vous permet de mesurer. OK? Bien entendu, le digital vous permet de mieux cibler. Mais si vous allez cibler sans mesurer,